Et donc Phaéton, fils d'Apollon, demande à son père est-ce qu'il peut conduire son char. Alors Apollon, il finit par accepter. Phaéton monte dans le char du soleil et il conduit tellement mal qu'il y a des grands bouleversements climatiques, des sécheresses par-ci, des inondations par-là, bon, rien ne va plus. Et que Zeus est obligé de le foudroyer pour qu'il ne fasse pas trop de catastrophes climatiques. Et donc il va mourir près d'un fleuve, et les Héliades, les sœurs de Phaéton, qui sont aussi les filles du soleil, donc Héliade c'est Hélios, ça vient d'Hélios, Hélios c'est l'autre nom du soleil, vont pleurer pendant 4 mois le deuil de Phaéton. Et elles pleureraient sans doute encore aujourd'hui le deuil de Phaéton si les dieux ne les avaient pas transformés en peupliers noirs. Mais elles se sont donc métamorphosées en arbres du fait de leur chagrin, et quelques larmes de sève continuaient à couler de ces arbres-là, et ça a donné naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de ambre. L'ambre, qui est cette résine qu'on trouve dans les fleuves, et que portent les élégantes du Latium. Donc comment lire cette histoire? Donc Phaéton, c'est celui qui se prend pour le soleil, mais qui n'en a pas la capacité, puisqu'il ne peut pas conduire son char. Donc on a derrière ce personnage le désir de pureté, l'ambition spirituelle, le désir de devenir comme un soleil, aussi lumineux et glorieux qu'un soleil, ce qui va entraîner la chute. Et donc c'est quoi la transformation en arbre des sœurs de Phaéton? La métamorphose va se faire parce qu'elles pleurent, elles ne cessent de pleurer. Donc elles ne cessent de retrouver un état de sensibilité qui débloque, qui dénoue cette ambition spirituelle qui avait été la faute de Phaéton. Entre autres, il est mort près d'un fleuve, hein, donc vous avez aussi l'eau qui circule. Donc le premier obstacle du cœur, c'est cette exigence de vérité et de pureté qui l'habite, qui va bloquer les sentiments et les émotions qui ne circulent plus à ce moment-là. Et vous voyez que l'ambre rappelle bien sûr la couleur du soleil. Alors pourquoi le peuplier? Le peuplier est un arbre paradoxal puisque son nom vient du latin populus qui désigne le peuple, et que si vous regardez un peuplier dans la nature, surtout en automne, il va s'élever comme une flamme ardente qui cherche à conquérir le ciel. Donc vous avez la dialectique entre l'humilité du peuple, et, qui est donnée par le nom, et la nature de l'arbre qui, elle, est plutôt dans l'élitisme et l'ascension individuelle vers la lumière.